Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, un crash test avec le fond de teint illuminateur de chez Natasha Denona. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne et que vous n'êtes pas abonné, n'attendez pas, abonnez-vous, c'est gratuit. Jingle. C'est assez pratique ce petit jingle, comme ça me permet d'attacher mes cheveux. Comme je viens de vous l'annoncer, crash test avec le fond de teint de chez Natasha Denona, un fond de teint illuminateur. C'est un fond de teint léger, résistant toute la journée, du matin au soir. Ce qui est plutôt sympa parce que quand on se maquille le matin, on aime bien être maquillé jusqu'au soir. Les gens normaux se maquillent pour la journée. Bon, il est naturel, il a un fini qui uniformise le teint, éclatant, naturel, plein de fraîcheur, il lisse, il hydrate, une couvrance moyenne et il convient même pour les peaux matures, c'est ce qui est écrit sur le site. Par contre, j'ai regardé, alors pinceau, éponge, silence radio. Donc moi, comme d'habitude, côté éponge, et puis mon pinceau, si je l'avais préparé, ce côté pinceau. C'est parti, mon kiki. C'est super parce que c'est un petit fond de teint assez girly, un rose poudré, un rose gold poudré, un petit bouchon plastique, donc pour les trajets, les voyages, c'est super sympa, et un petit flacon pompe, c'est encore mieux. J'ai pris la couleur 42, j'ai peur qu'il soit jaune. D'un sens, c'est marqué dessus, j'ai pas fait attention quand j'ai passé ma commande. Donc voilà, je le secoue quand même un petit peu parce que il m'a l'air relativement liquide. Je ne sais pas à quoi je m'attends. Ce mois-ci, c'est fond de teint liquide, oui, parce que quand je le secoue, plus ça vient, plus c'est liquide. Donc, je le secoue bien. Là, ça tourne dans le vide. Bon, donc voilà. Et c'est parti, mon kiki. Ah, alors, ça vient. Et là, pchut, ça va traverser la pièce. Aïe. Alors, oui, c'est encore un fond de teint très, très, très liquide. Alors, au niveau couleur, je ne sais pas ce que j'ai foutu. J'ai l'impression que c'est très jaune. Bon, ça tombe bien, j'ai pris un petit ton, un teint un peu doré, un peu bonne mine déjà. J'en ai mis quelques noisettes sur mon visage. Alors, par contre, ça gicle, hein. Faites attention parce que si vous êtes habillé en blanc, je vous avertis, ça peut faire des dégâts. Donc j'en ai réparti un petit peu sur l'ensemble de mon visage. Ce côté-là, côté éponge. Alors là, bien sûr, si j'avais été intelligente, j'en aurais mis un peu d'un côté, un peu de l'autre et pas au milieu. C'est pas grave, hein, on s'y habitue. Donc là, je fais à l'éponge. Alors, couvrance moyenne. Alors, ils disent que c'est un fond de teint léger, couvrance moyenne. Pour l'instant, je dirais une belle couvrance, vraiment légère. Je vais en rajouter parce que, alors là, pour le coup, il est vraiment transparent. L'odeur est sympa. Ça n'a pas une mauvaise odeur, en fait, voilà. Ça n'a pas une odeur particulière de cosmétique, mais bon. Là, ça va être compliqué, hein. Je vais en remettre directement sur mon éponge. Parce que, alors, au niveau couvrance, oui, légère, hein, mais vraiment très légère. Je comprends pas, on met une couvrance moyenne. Alors, il faut en mettre. Si on veut une couvrance moyenne, il faut en mettre. Et là, je vais dire, ah, j'aime pas, j'en ai trop. Mais là, ça couvre. Voilà. Là, ça a uniformisé réellement mon teint. C'est lumineux, ça s'applique relativement bien. Je pense que par contre, on doit en faire une consommation assez importante parce que d'habitude, j'en mets pas autant sur mon visage, hein. Donc, toujours de l'extérieur, de l'intérieur à l'extérieur et j'étire. Alors finalement, au pinceau, ça le boit moins et ça couvre tout autant. Et là, j'en ai plus, donc forcément, hop, j'en mets sur mon pinceau. Voilà.
suis pas persuadée de mon coup là. J'en rajoute des petites gouttelettes comme ça pour bien corriger. Parce que là, j'ai des rougeurs au milieu des yeux. Voilà. J'estompe bien vers les extérieurs. Alors, là, ça me garde bien ma petite rougeur. Je vais en appliquer un tout petit peu sur mon doigt. Voilà. Je l'applique. Je vais venir faire de la correction ciblée. Voilà. Oups. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc, côté éponge, côté pinceau, j'ai eu l'impression que mon éponge a réellement bu. Elle s'est bien nourrie. Alors, effectivement, j'en ai peut-être un petit peu plus mis de ce côté-là. Parce que j'avais du mal à uniformiser mon teint. Donc, j'en ai mis un peu plus et au bout d'un moment, je pense que mon éponge a saturé. Et là, j'ai pu appliquer le fond de teint. Côté pinceau, je n'ai pas eu du tout cette sensation-là. Tout de suite, ça a commencé à uniformiser mon teint. Bon, beaucoup plus facilement. Là, c'est beaucoup plus léger que de ce côté-là. Et là, c'est vraiment, vraiment, vraiment significatif. Oui, dans la glace, là, c'est beaucoup plus couvrant de ce côté-là. Mais bon, j'en ai pas mis la même quantité parce que avant d'avoir quelque chose de uniforme, quelque chose d'harmonieux, il fallait en mettre un peu plus avec l'éponge. Donc, je dirais, pour l'instant, le résultat est très beau aussi des deux côtés, mais on en fera une grosse consommation de fond de teint avec l'éponge. Mais c'est très joli, c'est très naturel, c'est votre peau en mieux. Au niveau du nez, j'ai toujours quelques petites rougeurs et je trouve que ça n'a pas réellement caché. Au niveau lumineux, que ça soit au pinceau ou à l'éponge, on a exactement la même lumière, le même éclat qui ressort du teint. Donc là-dessus, pas de problème. Mes pores sont-ils floutés? Pas plus que ça. Pas plus que ça. J'avais bien sûr auparavant mis ma base de chez NYX. Il fait chaud, je tiens à être un peu fraîche en me maquillant. C'est pas mal, c'est pas mal, je suis un peu déçue. Je vais appliquer mon Boeing pour pas non plus... Alors je sais que je teste l'anti-cerne de chez The Ordinary ce mois-ci. Mais là, j'aimerais bien voir ce que ça donne avec un anti-cerne un peu plus doré. C'est parfait. Je vais quand même un petit peu poudrer mon teint. Alors, j'ai essayé plein de poudres sur les fonds de teint que je teste. J'ai testé la poudre ELF sur d'autres fonds de teint. Et franchement... elle s'en sort super bien. Sur des fonds de teint qui étaient un petit peu trop gras, elle les a bien régulés. Donc aujourd'hui, c'est pas grave. Je sais qu'elle est en test, je sais que c'est pas forcément ma poudre habituelle, mais je vais quand même la tester aujourd'hui avec ce fond de teint parce que vraiment, c'est une très belle découverte. Voilà, elle n'enlève rien du lumineux de tous les fonds de teint que j'ai dans ma collection. Donc, je prends le risque de faire le test aujourd'hui avec cette poudre de chez ELF. Mon retour caméra me dit que je suis éclatante. Voilà, j'ai un renvoi de lumière qui est très, très, très sympa et je n'ai pas d'effet gras. Pas du tout, du tout. Du tout. Je vais finir mon teint et je vous reviens pour vous dire comment ça s'est appliqué, voir si ça s'oxyde, etc., etc. À
À tout de suite. Voilà, mon make-up est terminé. J'ai appliqué mon bronzer de chez Nars, le Laguna, qui est en test ce mois-ci. J'ai appliqué le blush Into Eternity de chez MAC. C'est une ancienne version limitée. J'adore son rendu. Je le sors très régulièrement. Mes yeux, je les ai fait avec la chez Cure Palm Palms, plutôt à base de rose et d'un petit peu d'un marronné un peu doré pour couper cet effet trop rose, mais il n'y a que du lumineux, il n'y a pas un fard mat. Je me suis entraînée à faire un petit trait d'eyeliner, j'ai appliqué mon mascara et voilà le résultat. 10 minutes se sont écoulées et je peux vous dire qu'en l'espace de 10 minutes, mon teint a réellement changé. Alors, changé sur quoi? Le fond de teint s'est oxydé et je trouve que la couleur est beaucoup plus jolie. C'est la couleur 42 que j'ai utilisée et je trouve que voilà, il y a vraiment une profondeur. Mon teint c'est vraiment lissé. C'est vraiment lissé. Et là-dessus, je pèse mes mots. J'avais regardé par exemple mes pores et je me suis dit bah en fait lissant ça lisse 3 fois rien. Et là je peux vous dire que les minutes passant, je n'ai plus aucun pore apparent. Donc vraiment là, le fond de teint a fait un magnifique boulot, tant côté éponge, tant côté pinceau. Ensuite, donc la couleur s'est oxydée, ça commence à vraiment se lifter, à s'uniformiser, mais c'est vraiment très lumineux, pas gras, il n'y a pas d'effet gras qui ressort. C'est vraiment un renvoi de lumière qui est assez impressionnant. Je ne sais pas si dans la vidéo ça se verra, mais je trouve que c'est vraiment très impressionnant. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve ce soir pour un bilan fin de journée. À tout à l'heure. Comme promis, je suis de retour pour le bilan fin de journée. Ce matin, sur les coups de 9 h, je me suis maquillée avec le Face Glow fond de teint illuminateur de chez Natasha Denona. C'est un fond de teint hydratant, lissant, qui convient à tout type de peau, même les peaux matures, pour un effet naturel, éclatant. Enfin, le fond de teint parfait. C'est un fond de teint qui est très fluide dans un petit flacon, un petit tube pompe. Tout est dit. Ce matin, j'étais très contente. Mon teint était parfait. Ma peau puissance 10, aucune imperfection, très unifiée, juste magnifique, très lumineuse, éclatante, sans un effet gras. Là, il est presque 18 h. Et je suis une boule à facettes. Alors, je vois dans mon retour caméra que je brille beaucoup moins que dans mon miroir qui est juste en dessous. Et je vous garantis que je suis, comment vous dire, grasse. C'est gras. C'est flamboyant de gras. Ma zone T n'a pas du tout été maîtrisée par quoi que ce soit. J'ai l'impression que ça fait très longtemps que je n'ai pas brillé de la sorte. Alors, la seule retouche que j'ai faite, c'est que je me suis juste remis un peu de brillant à lèvres pour faire unité, je brille. Voilà. De plus proche, je vais prendre mon petit miroir. Alors là, mes pores sont vraiment bien réapparus. J'ai une petite ride qui commence à marquer. Et alors, c'est collant et gras. C'est vraiment dégueulasse. Voilà. Sur le nez, les matières n'ont pas du tout bougé. Je dirais que mon arête de nez ne brille pas, mais alors là, les pores sont devenus presque plus apparents que si je n'avais pas de maquillage. Et c'est gras. Et vous voyez, quand j'appuie, ça enlève le gras, mais alors tout le gras se dépose sur mon doigt. C'est vraiment pas agréable. Par contre, effectivement, le fait de réappuyer, ça ne refloute pas, mais ça matifie juste au doigt.
Le menton est méga gras. Là, par contre, les matières commencent à bouger joyeusement. Voilà. Autrement, les fards sont bien restés en place. Ça s'est flouté joliment. Voilà, je suis déçue. Voilà. Le résultat fin de journée, c'est une grosse déception. Malgré tout, je vais continuer à le maltraiter tout le mois et j'espère en retirer quelque chose. Parce que là, je ne me vois pas me maquiller le matin et rester comme ça toute la journée. Sauf, bien sûr, faire des retouches dans la journée. Mais le but n'est pas de se faire des retouches dans la journée. On peut prendre n'importe quel produit et dire de toute façon, ça fera l'affaire, je ferai des retouches. Donc, voilà, je suis super déçue. J'espère, en tout cas, que ce crash test vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, c'est plus que motivant et ça me fait très plaisir. Si vous venez d'arriver sur la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, faites-le. C'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Sur ce, je vous embrasse. Ciao!